Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour réaliser ce flan hyper crémeux et gourmand. Si la recette vous plaît, restez avec moi et c'est parti! Pour le réaliser, on va commencer par préparer une pâte brisée à la poudre d'amande. Pour cela, vous aurez besoin de 90 ml d'eau froide, de 200 g de farine, d'une pincée de sel, de 150 g de beurre froid et 50 g de poudre d'amande. Dans mon cul de poule, je viens y mettre ma farine et ma poudre d'amande. Et je vais venir mélanger au doigt. J'y ajoute mon sel et je mélange. Puis j'y ajoute mon beurre. Et comme mon beurre est froid, je viens l'écraser un petit peu avec les doigts et puis je vais mélanger le tout. Voici ce que j'obtiens et maintenant on va ajouter l'eau. Pour ça, je vais creuser un petit puits, je mets l'eau à l'intérieur. La pâte va être très collante, alors je viens la travailler avec ma corne. Et je vous laisse avec les images. Une fois que ma pâte est bien homogène, je viens mettre de la farine sur mes mains et la mettre en boule. Elle ne doit plus coller aux doigts. Ensuite, je viens la filmer, elle part au réfrigérateur pour un minimum de 30 minutes. En attendant, on va préparer notre appareil à flan et pour ça, on aura besoin de poudre de vanille, de 160 g de sucre, de 3 œufs entiers plus 3 jaunes d'œufs, de vanille liquide, de 60 g de maïzena, de 455 ml de lait et de 200 ml de crème fleurette. Dans ma casserole, je verse mon lait, ma crème, j'y ajoute ma poudre de vanille, ma vanille liquide et je saupoudre un fond de sucre. Je vais faire chauffer le tout jusqu'à ébullition. En attendant, je vais m'occuper de mes œufs que je vais blanchir avec le sucre. J'y ajoute ma maïzena et je mélange. Je verse ensuite la moitié de ma première préparation à mon mélange. Oh là là, désolée, on voit plus rien. Je mélange puis je verse le tout dans ma casserole. Puis je vais faire cuire le tout. Aux premières apparitions de bulles, ne cessez pas de mélanger pendant encore 1 minute. Et voilà, nous venons de réaliser notre appareil à flan. Je verse le tout dans un bol, puis je vais le filmer au contact et il va partir au réfrigérateur. Juste le temps pour nous de foncer notre pâte. Et pour ça, j'aurai besoin de mon moule de 18 cm de diamètre que je viens beurrer. J'y ajoute un fond de sucre, ce qui va donner un petit côté sucré à la pâte qui ne contient pas du tout de sucre et un côté coloré et croustillant à notre flan. Je récupère ma pâte qui a bien prise au réfrigérateur, puis je viens la taper un petit peu avec mon rouleau pour pouvoir la détendre. Ensuite, je viens la baisser très finement, à même pas 2 mm d'épaisseur. Une fois que la taille me convient, je viens l'enrouler autour de mon rouleau, puis je la place dans mon moule. Je vous laisse avec les images. Je vais la placer ensuite une quinzaine de minutes au congélateur. Après une quinzaine de minutes au congélateur, je vais pouvoir y verser mon appareil à flan que je viens lisser avec une spatule. Puis il part en cuisson dans un four préchauffé à 220 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, je descends la température à 180 degrés pendant 30 minutes. Après cuisson, réservez-le 2 heures au réfrigérateur et là, il est juste prêt pour la dégustation. Il est super bien coloré, bien cuit comme on l'aime. Maintenant, passons à la découpe. Et voyez comment il est hyper crémeux et gourmand. Nous arrivons à la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de réaliser ce flan. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Moi, je vous envoie des millions de bisous, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao!